J'aimerais vous inviter à lever vos mains et je vais demander à cet esprit du Dieu vivant d'envahir cet endroit maintenant, non seulement par la présence de Dieu, mais avec une puissance de vie, une puissance de libération et une puissance de guérison. Saint-Esprit, je te demande de venir dans cet endroit et maintenant de nous révéler le vrai Jésus, pas le Jésus intellectuel, ni le Jésus religieux, mais le vrai Jésus qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre, qui est de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, et que tu veux faire aujourd'hui. Chers amis, l'Esprit de Dieu est dans cet endroit. Il y a un nouveau souffle qui est en train de venir sur la France, qui a déjà commencé. C'est un souffle de réveil, et où aucun d'entre nous n'allons être épargnés par le souffle du Saint-Esprit. Ce soir, je suis venu de la Suisse, je suis venu marcher avec vous. Je suis le président de l'AIMG, ce ministère de guérison, ainsi que Europe shall be saved. L'Europe sera sauvée. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu là pour parler de moi ou du ministère, mais de vous dire que j'ai été très touché par vous, les Français. Parce que si nous voulons toucher le monde, il y a une des conditions, c'est de nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Et vous l'avez démontré aujourd'hui avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes ici. J'ai rencontré les frères et sœurs catholiques, les frères et sœurs pentecôtistes, charismatiques. J'ai vu des baptistes, j'ai même vu des orthodoxes qui sont là, ici, dans cet endroit. Et si nous sommes ici, dans cet endroit, et je m'adresse à vous qui nous regardez sur les chaînes, sur YouTube, sur Facebook, ou à vous qui nous avez rejoints, si nous sommes ici, c'est pas parce que nous sommes ici pour une religion. Non, absolument pas. Nous ne sommes pas venus ici pour promouvoir notre clocher ou notre église. Absolument pas. Nous ne sommes même pas venus ici pour promouvoir un pasteur ou un curé. Non, non, non. On n'est pas venu pour défendre une idée, une pensée idéologique ou une idée politique, et même pas une idée religieuse. Et nous sommes venus ici parce qu'il y a quelqu'un qui nous a touchés profondément. Il a changé nos vies. Et nous sommes là à cause et par son amour. Et l'amour d'une personne qui a transformé la vie de milliers d'entre nous. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, cette personne va te toucher. Cette personne va te guérir. Cette personne va te libérer. Et avant que l'on quitte cet endroit, cette personne va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Que quelqu'un dise Alléluia. Cette personne, elle a un nom qui est le plus beau et le plus grand des noms, le plus précieux des noms. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui t'aime. C'est lui qui t'aime d'un amour profond. Et qui ce soir, si tu lui ouvres ton cœur, il va changer ta vie comme il a changé la vie de milliers de personnes. Le nom de cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ceci que je félicite les organisateurs d'avoir fait cette marche pour Jésus. Pas pour une église, pas pour une religion, pas pour une organisation, mais pour Jésus. Parce que Jésus, il est la solution de Paris. Jésus est la solution de la France. Il est la seule solution pour l'Europe et pour ce monde. Il est la solution pour ta propre vie. Et ce soir, j'aimerais t'inviter à t'ouvrir à ce merveilleux Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Et comme la Bible le dit dans Jean 3,16, il est venu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et puisse avoir la vie et la vie en abondance. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est dans ce lieu ce soir. J'ai dit Jésus est ici à Paris. Et quand Jésus est dans un lieu, il ne reste pas les bras croisés pour nous juger. Non, Jésus, il est venu les bras ouverts pour aller sur la croix et de mourir pour le péché de l'humanité. Chacun dans ce lieu, pour vous qui nous regardez à la maison, la Bible nous dit que nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que le don gratuit en Jésus-Christ,
c'est la vie et la vie éternelle. Dans quelques minutes, nous allons prier pour les malades. Mais d'abord, j'aimerais prier pour le plus beau et le plus grand des miracles, qui n'est pas un miracle physique, mais qui est un miracle spirituel. Et ce miracle, chaque être vivant, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, personne âgée, a la possibilité de prendre une décision qui va changer sa vie en disant oui ou non à Jésus-Christ. À l'âge de 5 ans, j'ai dit oui à Jésus-Christ. C'est la meilleure décision que j'ai faite et je ne l'ai jamais regrettée. Certains disent oui, mais dire oui à Jésus-Christ, ça nous empêche de vivre la vie. J'aimerais te dire le contraire. Tu ne peux pas vivre la vie sans Jésus, parce que sans Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus est la vie et il veut te la donner en abondance. Et ce soir, eh bien, j'aimerais donner la possibilité à chacun qui peut-être vous êtes musulman, bouddhiste, ou peut-être vous êtes d'une religion chrétienne. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est pas ton église, c'est pas ta religion qui peut te sauver. Il y a une seule personne, je le dis, une seule personne qui peut te sauver. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors j'aimerais donner la possibilité, avant qu'on prie pour les malades, à tous ceux qui sont ici, qui entendent ma voix et qui disent, oui, j'ai besoin de ce Jésus. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et ce soir, si tu veux l'accepter dans ta vie, ça va être une révolution. Il va changer ta vie comme il a changé ma vie et la vie de milliers de personnes. Il va te transformer. Il va te donner cette paix que tu recherches partout, que tu ne peux pas trouver dans les drogues ni dans l'alcool. La vraie paix, la paix unique qui peut être donnée, qui est la paix la plus extraordinaire, c'est la paix que Dieu veut te donner. Et le nom de cette paix, elle vient par Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais vous donner cette possibilité de dire oui à Jésus. Si tu dis oui à Jésus, c'est de dire non à toi-même, non à tes propres efforts, non à ta vie de péché. Et c'est de dire oui à Jésus, qu'il puisse devenir ton seul Dieu, ton seul Seigneur, qui va te conduire sur les chemins de l'éternité. Dire non à Jésus, c'est ton choix et c'est ta possibilité. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui force. Dieu est un Dieu qui te respecte, il t'a créé à son image. Et il t'aime tellement qu'il te donne le libre choix de lui dire oui ou non. Mais dire non à Jésus, c'est la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Parce que dire non à Jésus, c'est dire non à celui qui va te mettre en connexion avec Dieu. Dire non à Jésus, c'est te séparer, te priver de la gloire de Dieu, qui d'ailleurs va en train d'envahir ce lieu. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre et de m'aider à couler dans l'onction. Je ne suis pas là pour un show, un speech. Je suis là parce que Dieu va visiter ce lieu. Et dans quelques minutes, il va y avoir une explosion de guérison et de miracles. Et surtout, il va y avoir une effusion du Saint-Esprit. Mais ce soir, vous êtes ici. J'aimerais te donner la possibilité de dire oui à Jésus. De croire à ce Seigneur Jésus qui est venu il y a 2000 ans pour toi, qui est mort sur la croix pour tous tes péchés, quels que soient les péchés, graves ou pas graves. Ce soir, tu peux te repentir, dire j'ai fait faux, je me suis éloigné de Dieu. Pour certains, je n'ai jamais connu Jésus. J'aimerais pouvoir venir à lui et lui demander qu'il vienne dans ma vie, qu'il vienne dans mon cœur. J'aimerais demander à tout le monde de fermer les yeux, même à l'arrière, de ne pas bouger pendant quelques minutes. C'est le moment le plus important de toute cette marche. Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui est ici, il est en train de frapper à la porte de ton cœur et il te dit, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité et qui est ici ce soir à Paris pour te sauver. Alors qu'on est près de 20 000 personnes, j'aimerais dire ceci, il te connaît par ton nom, il te connaît individuellement, il connaît d'où tu viens. Certains sont catholiques, d'autres sont évangéliques, d'autres sont athéistes. J'aimerais te dire une chose, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'appelle, peu importe d'où tu viens, peu importe la religion que tu as choisie ou servi toutes ces années. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir dire oui à Jésus
afin qu'il devienne ton Dieu et ton seul Seigneur. Si ce soir vous êtes ici, pour la première fois que vous avez même fait la marche, vous dites oui, j'ai revendiqué, j'ai marché pour Jésus, mais je ne le connais pas personnellement. J'aimerais qu'il sauve ma vie. Je sais que je suis séparé de sa gloire, je suis séparé de lui, et j'ai besoin de venir à la maison. J'ai besoin de faire la paix avec Dieu, et j'aimerais lui demander ce soir miséricorde, grâce sur ma vie, afin que je puisse hériter du royaume de Dieu. Si c'est votre cas, ce soir, vous dites Jean-Luc, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai été baptisé ou béni catholique ou évangélique, mais j'ai jamais ouvert mon cœur pour que Jésus vienne habiter et devienne mon Seigneur et mon Sauveur. Si ce soir tu dis j'ai jamais donné ma vie à Jésus, ou peut-être que tu t'es éloigné et que tu vis dans le péché et que tu veux te repentir, eh bien ce soir j'aimerais t'inviter à lever courageusement ta main afin que je puisse prier pour vous. Simplement là où vous êtes, des centaines de personnes sont en train de lever vos mains. Simplement si vous avez besoin de Jésus, qu'il vous sauve, qu'il vous libère des péchés de l'enfer, levez simplement bien haut votre main. Et vous qui êtes à la maison, moi je ne vois pas votre main, mais vous pouvez lever la main bien haut dans votre salon, devant votre ordinateur, et de dire moi aussi je veux donner ma vie à Jésus. Et j'aimerais que nous fassions une prière tous ensemble, avant qu'on prie pour les malades. J'aimerais vous inviter de répéter après moi cette prière. Oh, pour ceux qui le peuvent, pourquoi on ne se mettrait pas à genoux pour plier le genou devant ce Jésus-Christ qui lui est mort sur la croix et qui est ressuscité et où nous avons besoin de lui, en pliant le genou pour ceux qui le peuvent et surtout ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Bien, je vous invite à plier le genou, à reconnaître qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi des rois et que je veux devenir son enfant, mais aussi son serviteur. Si c'est votre désir et que vous voulez donner votre vie à Jésus, je demande à tout le monde ici de répéter après moi cette prière en disant « Seigneur Jésus ». Dites-la à haute voix « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je renonce à ma vie de péché et je me tourne vers toi. Toi, Jésus-Christ, qui a été sur la croix pour tous mes péchés et mes maladies. Et tu es ressuscité, et tu es vivant aujourd'hui à Paris. Et tu dis, si j'invoque ton nom, je serai sauvé. Alors je vous invite, chers amis, à crier, invoquer le nom de Jésus en disant, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Je te demande miséricorde sur ma vie et ma famille. Je crois en toi. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne toute ma vie. Prends-la et sauve-moi. Libère-moi du péché de l'enfer. Je t'aime, Jésus. Je vais te suivre depuis maintenant et pour toujours. J'aimerais vous inviter à vous lever et à lever vos mains. Seigneur, basé sur la déclaration publique de ces hommes et de ces femmes ici ou sur Internet, je te demande maintenant de venir avec ton esprit, de venir sur chacun d'elles, et qu'elle puisse expérimenter le plus beau et le plus grand des miracles, qui est celui de naître de nous. Oh, je te demande que chaque personne ici puisse expérimenter ce plus beau miracle, de devenir ton enfant, de devenir ton fils, de devenir ta fille. Alors que vous avez les mains tournées vers le ciel, recevez la paix du Christ, recevez sa joie, recevez-le là où vous êtes. Et alors que vous avez donné votre vie à Jésus, je commande au nom de Jésus-Christ à toutes les puissances diaboliques, occultes, qui avaient un droit sur vos vies. Je commande aux esprits des ténèbres de quitter vos vies alors que vous vous abandonnez au Christ. Que maintenant la vraie vie puisse vous envahir, que la vraie paix puisse vous envahir, que l'abondance du Christ, d'une vie en abondance, puisse vous toucher là où vous êtes.
maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, alors, compris pour les malades, j'aimerais dire ceci, vous qui avez pris cette décision, ne restez pas seul. Rejoignez une communauté, rejoignez une église vivante qui prêche la Bible, qui prêche la parole de Dieu, qui prêche Jésus et qui accepte le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire ceci, je ne sais pas si j'ose, mais je vais le dire. Il y a aujourd'hui un cours qui est fait dans l'unité des croyants, partout dans le monde, partout, que vous soyez ici en Afrique ou ailleurs. Les anglicans, les protestants, les catholiques, les évangéliques se sont mis ensemble pour faire le cours Alpha afin de vous aider, vous qui avez pris une décision pour le Christ, pour marcher avec Jésus-Christ. Alors allez-y, cours Alpha, sur Internet c'est gratuit, ou en présentiel vous trouverez dans votre ville, dans votre région, pour apprendre qui est Jésus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est le Père, et qu'on essaie de devenir son disciple. Maintenant, on va prier pour les malades. La Bible dit ceci. Jésus, Psaume 103:3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Saint-Esprit, alors que tu nous révèles le Jésus Sauveur, je te demande maintenant de nous révéler Jésus qui guérit. Chers amis, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors qu'on va prendre ensemble le chant avec le feu de l'Esprit. Pas un petit chant comme dans une église morte, avec le feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu va se manifester ici et plusieurs vont être guéris. Alors levez simplement vos mains. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, viens maintenant et déploie ta puissance de vie et de guérison. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Tu es l'alpha et l'oméga. Alors que vous chantez ce chant, la présence et la puissance magnifique de Jésus est en train de se déployer pour te guérir, pas seulement spirituellement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Si tu as besoin d'une guérison ce soir, mets ta foi en Jésus. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Pour ceci, lève les mains et commence à l'adorer en chantant ce merveilleux chant. Tu es l'alpha et l'oméga de tout notre cœur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie de quitter ce lieu. Au nom de Jésus, toute affliction, infection, quitte au nom de Jésus. Alors que nous lui donnons la gloire pour ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. C'est dans ces meurtrissures qu'il y a la guérison. Alors que tu adores Jésus, la guérison de Jésus est en train de te toucher. Nous te donnons la gloire. Le Jésus est ici en train de vous bénir. Celui qui a ouvert les yeux de Bartimée, il commande à tes yeux d'être bénis maintenant. Alors que nous le chantons, nous te donnons la gloire. Ce soir, la Bible dit, si nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, j'ai le Jésus en moi, et j'aimerais pouvoir venir imposer les mains à vous tous qui êtes ici.
Ça va pas être possible. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alors que nous sommes ici dans ce lieu, catholique, évangélique, ménonite, ou peu importe, qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes le corps du Christ. Et j'ai une bonne nouvelle. Alors que le corps de Christ ici en France est vivant, c'est Jésus qui est en lui et qui est représenté par vos mains pour guérir les malades ce soir. J'aimerais inviter chacun à toucher votre voisin de gauche et de droite. C'est comme ceci que nous allons faire parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que la main du voisin de gauche ou de droite, posez la main, pas faire une accolade, posez la main sur votre voisin de gauche et de droite. Et ensemble, alors que le Christ habite en nous, qu'il est la tête, eh bien nous allons prendre autorité sur toutes les maladies. Et ensuite, on va libérer la puissance de Dieu. Tous ensemble, disons, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie de quitter ce corps. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur, à toute infection, à toute maladie curable ou incurable, de quitter le corps de cette personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. La puissance de Dieu dans cet endroit. Plusieurs sont en train d'être guéris de nombreuses maladies. Je n'ai pas le temps d'aller donner parole de connaissance, mais je vois au moins une dizaine d'être guéris de problèmes cardiaques majeurs. Soyez guéris au nom de Jésus. Problème intestinal est en train d'être résorbé maintenant. Virus du sida est en train d'être détruit par le sang de Jésus. Sois guéri de l'archimée du sida. Dans le nom de Jésus, plusieurs sont en train de toucher de tumeurs, de grosseur. La puissance de Dieu est réelle. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en train de te toucher maintenant et qui opère des miracles dans ce lieu. Plusieurs grosseurs sont en train de disparaître. Je te donne la gloire. Les infections sont en train de quitter. Infections urinaires, infections auriculaires, infections diverses sont en train d'être touchées dans le nom de Jésus. Et si tu es aveugle, je commande à tes yeux aveugles de voir au nom de Jésus. Oreille sourde, ouvre-toi et fata in le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris et guéris, guéris au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez juste prendre une minute, vérifier votre corps. Vérifiez, si vous aviez des douleurs à l'épaule, commencez à bouger. Vous aviez mal à un endroit, commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. C'est autant important que la prière. Le Seigneur a dit à l'homme qui avait la main sèche, étends ta main. Au moment où il a étendu sa main est devenue guérie. Alors commencez à bouger, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Problème d'ange est en train d'être guéri ici dans le nom de Jésus. Dieu est en train d'être touché par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est ici en train de guérir, il est en train de guérir. Et dans quelques minutes, il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Est-ce que vous êtes prêts pour un baptême du Saint-Esprit? Qui ce soir peut dire, je sens que Jésus m'a guéri, je peux attester que j'ai été guéri.
Si vous avez été guéri, j'aimerais que vous bougez votre main comme un témoignage de ce Jésus qui sauve et qui guérit. Ceux qui ont été guéris, seulement ceux qui ont été guéris, bougez vos mains. Ceux qui ont été guéris pendant tout ce temps, simplement bougez vos mains. Bougez simplement pour donner gloire à Dieu. Gardez le nombre de personnes guéries. Écrivez-nous. On veut entendre ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement à notre Dieu? Et maintenant, j'arrive sur la partie pour laquelle j'ai prié et jeûné. Parce que la France ne va pas avoir un réveil avec les théories, avec la doctrine, combien même c'est important. Mais le réveil va venir comme au jour de la Pentecôte, où ils étaient tous ensemble comme un commun accord, attendant le Saint-Esprit, qui soudainement est venu comme un vent violent. Et il est venu sur chacun d'eux avec une flamme de feu. Chers amis, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, je vais stopper la division dans le corps de Christ à propos du Saint-Esprit. Le temps est venu que le Saint-Esprit ne devienne plus un aspect de division, mais qu'il devienne l'aspect de l'unité, parce que c'est lui qui nous amène à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas que pour les charismatiques ou les pentecôtistes. Il est pour les gens des assemblées de frères comme moi. Il est pour les catholiques. Il est pour les orthodoxes. Il est pour les protestants. Et même si vous êtes une église non charismatique, j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est pour toi. Il va venir maintenant avec une flamme de feu. Ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, je vous invite à lever vos mains. Du début jusqu'à la fin. Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, levez vos mains. Et quelque chose va se passer parce que Dieu me l'a promis. Père, tu as dit que dans les derniers jours, tu allais répandre ton esprit sur toute chair. Eh bien, je te demande maintenant, alors que nous sommes ici à Paris, d'accomplir ta prophétie. Et maintenant de venir sur les jeunes et moins jeunes, sur les hommes et sur les femmes, et sur chacun, alors que vous ayez les yeux fermés. L'Esprit de Dieu est en train de venir. Et on va faire la chose suivante. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. J'ai fait ça, ça ne rate jamais. Nous allons crier 3 fois Alléluia. Au bout du 3e fois, vous allez ouvrir vos bouches. Elles vont se remplir de ce merveilleux cadeau que le Saint-Esprit veut nous donner, qui est le parler en langue. Ce langage des anges, langage du ciel, où on ne comprend pas avec l'intelligence, mais où c'est quelque chose de glorieux qui va vous chambrer. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir le Saint-Esprit et un baptême de feu? Si vous êtes prêts, criez une fois Alléluia. Si vous êtes vraiment vous voulez vraiment se citer une 2e fois, Alléluia. Et maintenant, à la fin du 3e, vous ouvrirez toute votre bouche pour proclamer la gloire de Dieu. Chantez, criez dans ses langues, comme au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, Alléluia! Chantons-le en langue, même en voix. Chantez-le dans ces langues du ciel. Bénémoine sur le bas. Bénémoine en langue, en langue, en langue. Et que l'Esprit vous amène vous saisissez avec sa voix. Levez la main, well, no one can say I'm a dick is scary. And I never said the
Chantez-le dans silence, chantez-le dans silence, oui. Avec les anges, la ligne de témoins. Down. Oh. I'm not in the And more. Oh, professeur, la professeur, déclarons sur Paris et la France un ciel ouvert. La gloire de Dieu est en train de venir dans mon vie, dans mes familles. Prions pour toutes les régions de la France. Que le réveil puisse venir avec le feu. Dans toutes ces régions et amener la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir ce merveilleux Jésus? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Oh, it's